Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Paul est en prison, probablement à Rome, et il sait que tout ne va pas tout seul entre les chrétiens de sa communauté d'Éphèse. Les causes de discorde ne manquent pas, notamment entre anciens juifs et anciens païens. Et il y a probablement aussi des risques d'hérésie. En tout cas, on peut le supposer, puisque un peu plus bas, au verset 14, il émettra le souhait, je cite, « que nous ne soyons plus des enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes, eux qui emploient leur astuce à nous entraîner dans l'erreur. » C'est probablement pour cela qu'il insiste tant ici à la fois sur l'unité dans le comportement et l'unité de doctrine. Une seule espérance, un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Mais, comme toujours chez Paul, les recommandations d'ordre moral sont d'abord une leçon de dogme. L'arrière-plan de notre texte d'aujourd'hui, c'est le mystère du projet de Dieu, ce fameux dessein bienveillant dont nous parlons souvent et qu'il a décrit dans le premier chapitre. Je vous le rappelle, c'était notre lecture du 15e dimanche. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement. Tout réunir sous un seul chef, le Christ. J'ai pris la traduction œcuménique de la Bible là. Cela veut dire quand l'humanité tout entière sera réunie autour de Jésus-Christ, au point de ne faire qu'un avec lui. Je vous rappelle la très belle image qu'en donnait le père Pierre Teilhard de Chardin. Avant de vous redire sa phrase, je vous invite à bien entendre dans ce que je vais vous dire la différence qu'il marque entre Jésus de Nazareth et le Christ, au sens de Christ total que nous formons avec lui et qui n'a pas achevé de se former. Je vous donne cette phrase. Dès l'origine des choses, un avant de recueillement et de labeur a commencé. Et depuis que Jésus est né, qu'il a fini de grandir, qu'il est mort, tout a continué de se mouvoir parce que le Christ n'a pas achevé de se former. Il n'a pas ramené à lui les derniers plis de la robe de chair et d'amour que lui forment ses fidèles. C'est donc le père Teilhard de Chardin dans ses écrits de guerre de 1916. Je reviens à la lettre aux Éphésiens. C'est à cause de ce grand dessein de Dieu que Paul insiste tellement dans le texte d'aujourd'hui sur l'unité de foi, d'espérance, d'amour. Votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Ce projet de Dieu résonne à nos oreilles comme un appel. Paul fait certainement exprès d'employer 3 fois le même mot « appel », traduit ici par des mots différents, appel et vocation, mais aussi appelé. Je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. Il leur recommande de suivre fidèlement l'appel reçu de Dieu. Voilà qui dit bien que Dieu cherche des collaborateurs pour son projet. Un appel, c'est une proposition à laquelle nous sommes libres de coopérer ou non. Par le baptême, nous avons accepté l'invitation. Nous avons accepté d'être embauchés sur le chantier de la construction du projet. Le chantier, c'est le monde entier. Le maître d'œuvre, c'est l'Esprit Saint. Au passage, il faut noter que le mot « église », « ecclésia » en grec, est de la même racine que le mot « appel ». Membres de l'Église, nous sommes les appelés
du dessein bienveillant de Dieu. Du coup, l'insistance de Paul sur les vertus de patience, humilité, douceur s'explique. Nous serions de piètres collaborateurs du dessein bienveillant de Dieu si nous ne sommes pas bienveillants nous-mêmes. Le modèle, tout simplement, c'est Jésus lui-même, le doux et humble de cœur. Bien sûr, toutes ces vertus nous paraissent un programme impossible. Cela dépasse évidemment nos forces. Mais les contemporains de Paul avaient les mêmes difficultés, disons-nous bien. D'autre part, ce beau programme, c'est lui qui peut le réaliser en nous, si nous voulons bien. Il faut seulement accepter de reconnaître que nous n'avons pas la force tout seuls. Mais avec son aide, nous le pouvons. Ou plutôt, c'est lui qui peut le réaliser en nous, si nous nous laissons transformer peu à peu par son esprit d'amour. C'est le moment de se rappeler la phrase de Jésus. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Si l'on peut reconnaître l'action de Dieu en nous, ce sera justement parce qu'il nous donne de réaliser des choses humainement impossibles. Seul l'Esprit de Dieu peut réaliser ce prodige, de nous faire vivre dans l'humilité, la douceur, la patience. Et il est là, le témoignage. Car du coup, les gens seront bien obligés d'admettre que l'Esprit de Dieu existe et que c'est lui qui agit en nous. Nous, il nous est seulement demandé d'avoir cela à cœur, c'est-à-dire de désirer de toutes nos forces la réalisation du projet de Dieu. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit.